Corée du Nord devenu désormais premier fournisseur d'obus d'artillerie de la Russie. Eh bien, selon une enquête qui menée par agence Reuters et Open Source Center, eh bien, yo ta découvert la Corée du Nord lui-même, c'est pas des quichoy qu'elle pas mette dans la Russie pour crabiner pays Ukraine. Révélation yo choquante, c'est vrai, mais ces informations il suffit que m'ba au détail. Yon allié rete yon allié, eh bien Corée du Nord lui-même li pa la Russie. Président américain Donald Trump fait connaître la Russie voulait mettre fin à bataille là contre pays Ukraine. Selon sa porte-parole Maison Blanche là, et Caroline Leavitt lui-même li parler, gagne un ensemble de détails qu'en pourra eh bien ba en dedans vidéo si là. Après ça, gagne Afrique du Sud qui menace pour stopper livraison et minéraux dans le pays les États-Unis en représailles contre suspension financement et bien que Donald Trump prend contre et bien Afrique du Sud dans question Donald Trump cap mettre l'ordre dans des ordres. Et l'autre bois là, messieurs qu'on a ramassé en quantité, et bien Afrique du Sud lui-même lui dit bon Jean Bagayo est là. Si Donald Trump campé financement ça qui pour Afrique du Sud, eh bien nous-mêmes n'a campé livré minéraux by États-Unis. La Corée du Nord est désormais le premier fournisseur d'obus de la Russie, selon une enquête de Reuters et l'Open Source. La majorité des obus d'artillerie tirés par les forces russes en 2024 sont fournis par la Corée du Nord. Eh bien, et Open Source et Open Source Center lui-même, qui c'est une organisation de recherche indépendante axée sur la sécurité et qui chita kol dans Royaume-Uni, eh bien publié là, pas oublier Kim Jong-un, Vladimir Poutine c'est deux boules graines, mais ceux-ci là yo entendent yo assez bien. Eh bien la Corée du Nord est devenue un allié militaire important de la Russie, fournissant des obus, des missiles, des combattants en échange des produits pétroliers et des technologies pour ces missiles. Eh bien, c'est tout à fait normal que la Russie pas de livrer par Corée du Nord. Eh bien, qu'on a puisque Corée du Nord lui-même li ouvert col pour la Russie armes, la Russie lui-même qu'on a livré Corée du Nord, eh bien produits pétroliers, technologies et pour mettre dans missiles yo. Des comptes rendus du ministère de la Défense russe obtenus par les chercheurs montrent que dans certaines unités russes, entre 75 et 100% des obus sont fournis par la Corée du Nord. Selon les services de renseignement militaire ukrainiens, la Corée du Nord a fourni environ la moitié de tous les obus d'artillerie utilisés par les troupes russes. Eh bien, même Jean allié ukrainien et Ukraine, la Russie tout li gen allié pal pour qu'ils mettent bagay dans main tout. Eh bien, c'est tout à fait normal. Et allié a soutenu allié, pas de problème, dit tout. Eh bien, selon l'enquête, les livraisons d'armes par la Corée du Nord vers la Russie ont commencé au plus tard en septembre 2023. Après la visite en juillet à Pyongyang du ministère de la Défense russe de l'époque, on a parlé de Sergei Shoigu, songez ça, pour le 70e anniversaire de l'amnistie de la guerre de Corée. Et la guerre de Corée, nous songeons Corée du Nord, Corée du Sud, te non guerre sans camper, te gagnon amnistie et te gagnon amnistie qui se sien. Et bien finalement, monsieur Atalran visite l'autre bois, depuis l'orato accord sien, matériel a tombé sans arrêter. Entre le 3 septembre 2023 et le 17 mars 2025, les cargos russes Angara, Maria, Maya 1, Lady Air ont effectué 64 rotations entre les ports nord-coréens de Rason vers les ports russes de Dunai et Vostochny dans l'extrême orient russe de oui. Entre 3 septembre 2023 et 17 mars passé dans l'année 2025, eh bien il y a un cargo russe et il y a un qui est Angara, il y a un qui est Maria, il y a un qui est Maya 1, il y a un qui est Lady Air. Eh bien ils effectué une rotation, ils fait aller-retour 64 fois entre dans port Corée du Nord qui est les Razon et pour rentrer dans port pays la Russie, eh bien qui est le Dunai
Ça c'est un port. Vostochny qui sont deuxième port qui trouvé dans extrême orient russe. Extrême orient russe, c'est parti la Russie qui pas loin Corée du Nord. Et selon des images satellites, les navires ont transporté plus de 15 800 conteneurs au total. Ah, Corée du Nord mette bagay dans la Russie. Les cargaisons de Corée du Nord ont également transité par les chemins de fer du pont d'amitié, traversant les fleuves Toumen dans la région des Primoriers. Eh bien, et messieurs fait bayo pas train tout, ou songez gen train qui sorti la Russie pour aller Corée du Nord, les king apprendre visite, c'est dans train qu'elle vient dans pays la Russie et c'est toujours en extrême orient russe. Poutine toujours à le rencontrer avec monsieur. Eh bien, les livraisons ont atteint un pic en janvier 2024 avec 7 lots par mois et les cargos transportent actuellement environ 3 lots d'obis par mois selon l'enquête. Les conteneurs pourraient transporter entre 4 et 6 millions d'obis d'artillerie à SL. Hein? C'est pas un problème artillerie. Les obis ont ensuite été transportés par les rails vers des entrepôts près de la frontière russo-ukrainienne, principalement à Tikhoretsk, dans les rayons de Krasnodar en Russie. Eh bien, satellites suivent tout parcours yo bagay yo enquête yo mène là. Eh bien, et la Russie lui-même, eh bien, qui ramassé dans main Corée du Nord pour vider dans consage Ukraine. Président américain Donald Trump estime que la Russie veut mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline, a affirmé lors du point de presse que le président estime que la Russie veut mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. C'est l'évaluation que lui a faite Steve Witkoff après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Et le président américain est d'accord avec lui, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Madame Caroline. Selon elle, les deux parties ont eu une conversation productive. Pas de problème, si la Russie lui-même décide de mettre fin à la bataille là, c'est ça un pile monde t'a souhaité, puisqu'il y a un gros danger dans la bataille ici là qui continue à prouver la vie monde. La Russie est motivée pour mettre fin à la guerre et peut-être est-ce que la perspective d'un partenariat économique avec les États-Unis, a-t-elle déclaré. Cependant, Moscou doit d'abord accepter un cessez-le-feu et cela a été clairement communiqué à Vladimir Poutine, a ajouté la porte-parole. La Russie lui-même, il fait qu'on est qui motivé, qui voulait camper guerre, mais porte-parole là, Carolina, qui c'est porte-parole dans la Maison Blanche, eh bien, il fait qu'on est là, la Russie lui-même d'abord doit accepter, ils ont cessé-le-feu complet. Et avant même de montrer, eh bien, il mettait fin à la bataille là, il faut qu'il accepte cessez-le-feu. Il a également déclaré que Donald Trump n'avait rien entendu à propos d'une invitation de Volodymyr Zelensky à venir en Ukraine. Et il fait qu'on est là, eh bien, Donald Trump, pour attendre, eh bien, rien à propos de une invitation Volodymyr Zelensky pour Trump à venir dans le pays Ukraine. Donald Trump ambitionne de mettre fin à la guerre en Ukraine et a rompu pour cela l'isolement diplomatique imposé par les Occidentaux à son homologue russe. Son administration organise des pourparlers séparés avec des hauts responsables russes et ukrainiens et qui n'ont pas abouti pour l'air à une cessation globale des hostilités. Les tractations diplomatiques se prolongent sans concession déterminante de la part de Moscou. Kiev et ses alliés accusent la Russie de faire traîner les discussions à dessein. En tous les cas, c'est tout à fait normal pour accuser la Russie et il y a un droit pour accuser la Russie. Et on a parlé des dates 16, 17, 18 avril et 18 avril qui venu là, qui donc 2 jours, 3 jours plus tard. Eh bien, marathon lui-même est capable de finir pour la Russie et moratoire pour camper hostilité pour contrer eh bien système énergétique yo. Et l'Afrique du Sud lui-même est menacée pour stopper livraison minéraux aux États-Unis en représailles à la suspension des financements par Trump. Décision si la Trump prend le 3 février 2025. Eh bien, et Afrique du Sud lui-même, eh bien, mois avril ici là, déclaré s'ils ne nous donnent pas d'argent, ne les donnons pas des minéraux. Nous ne sommes pas des mendiants.
déclare le ministre sud-africain des Mines. Trump avait décidé le gel du financement américain à l'Afrique du Sud qu'il accuse d'expropriation forcée des terres. Accusation rejetée par Pretoria sur fond de début de crise entre les deux pays. En tous les cas, moi, je parité, dégagez nous entendre nous, mettez tête en nous ensemble pour nous faire monde la marché, puisque c'est nous toutes. Mais pas une question telle mettre monde encore, c'est nous toutes. Voilà, il y a qui a gros pouvoir vrai, mais mettre monde, bagaille ça presque, vous comprenez, pour sacrifier Trump face à Poutine là, et nous devons prendre notre bagaille, il y a limite. L'amour pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.